Voici une question à laquelle 70% des Français peuvent répondre. À la maison, regarde. Qu'est-ce qui ne va pas sur cette photo? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Vous répondez un mot. Un seul mot. Qu'est-ce qui ne va pas sur cette photo? 15 secondes. Question à laquelle 70% des Français peuvent répondre. Il y a eu un début de panique chez les invités. J'ai entendu, je sais pas comment ça s'appelle. Guy, c'était facile pour toi. Oui, c'est Camille. Je lui ai dit balle, c'est une balle. Putain, mais je me suis dit, comment ça s'appelle ce truc là au milieu? Et alors, c'était quoi le truc là au milieu? Bah, les cordes là, mais je croyais que c'était un filet. J'avais Non, compris c'est au milieu du terrain. Alors, on va voir quelle était la bonne réponse. En tout cas, combien on a d'éliminé? Deux candidats vont nous quitter malheureusement sur cette question tennis. Eh ben, il y avait un gros souci sur la raquette. Regardez la raquette de la jeune femme. Il n'y avait pas de cordage, il n'y avait pas de tamis dessus. Ça veut dire que c'est quand même très compliqué de jouer au tennis quand on n'a pas de cordage sur la raquette. Pour rattraper la balle, c'est difficile. Alors, il y a un truc rigolo. On a accepté évidemment si vous avez mis corde, cordage, raquette, etc. J'avais dit vous répondez bien un seul mot. Luc, le candidat 50, il a bien répondu, mais il m'a répondu pas de corde, raquette, fille. Bonsoir Luc. Bonsoir, salut. Là, vous vous êtes dit, je veux pas être éliminé, je vais tout lui mettre, comme ça je suis sûr que ça passe, c'est ça? C'est ça. Vous faites quoi dans la vie, Luc? Je suis médecin généraliste. Musique? Bah, bonne chance docteur pour la suite. Je vous garde dans le collimateur. William s'est trompé malheureusement, le candidat 86. Où êtes-vous William? Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez répondu? Bah, j'ai mis femme. Ah oui non alors, Bah, c'était mais- pas une erreur la pauvre dame. Il était pour rien, c'était sa raquette. Bah, j'ai oublié le mot raquette, donc je me suis dit bah femme. D'où vous vient ce petit accent? Et je suis de Venezuela. Ça c'est une bonne excuse de dire je me souvenais plus comment on disait raquette en France. Non, bah, c'est pareil en espagnol. Hein. Raqueta. Oui. Ah oui donc c'était pas une excuse en fait. Non. Merci d'avoir joué avec nous William. Les 1000 euros de nos deux éliminés vont dans la cagnotte qui passe à 18 000 euros. Et vous êtes en 83 candidats en jeu. Voici une question à laquelle 68% des Français peuvent répondre. Concentration. Dans quelle case se trouve l'intrus? Répondez une lettre et un chiffre. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dans quelle case se trouve l'intrus? Une lettre et un chiffre. Le temps est terminé. Guy, j'ai l'impression que tu es déjà au bout du rouleau. On en est qu'à 68%, Guy. J'appuyais sur la case. Ah non, fallait taper. J'ai dit, ça marche pas, je peux me faire éliminer. On va vérifier ça tout de suite. Qui est éliminé? Deux candidats vont nous quitter. Et ils n'ont pas trouvé l'intrus là-dedans. Est-ce que Jeff Tuch a un truc à nous dire, par exemple, sur cette question? Moi j'ai la réponse. Parce qu'à mon avis c'est C3. Et pourquoi c'est les trois? Parce que C3 c'est une voiture. Eh ben t'as raison, ça aurait pu être ça, cela dit. Alors, on avait plein de petits pingouins trop mignons. Vous l'avez vu, regardez dans ce quadrillage. Certains portaient des poissons, Mais non, des stylos géants, je croyais. des stylos géants. Oui. Mais où est-ce que tu vois un stylo là-dedans? De plumes, quoi, tu vois, un beau stylo à S'il y a plumes. un psychologue dans la salle. Toi, tu t'es dit, ils ont des surligneurs ou des gros J'ai dit, porte-plumes? oui, c'est ça, il y en a qui écrivent et d'autres qui n'écrivent pas. Alors, Ça pouvait pas être les poissons le problème. Pourquoi? Parce que les poissons, il y en avait beaucoup. En fait, il y en avait, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça pouvait pas être les intrus. En revanche, regardez dans la case C3, comme nous l'a dit Jeff Tuch, il y a un panda qui s'est glissé au milieu. De tous ces petits pingouins mignons. L'intrus, c'était le panda,
attention. Ça, c'est une voiture. Ça aussi, c'est une voiture, la Panda. Isabelle s'est trompée, la candidate 93. Bonsoir, Isabelle. Vous avez répondu quoi, Isabelle? B2. B2, il y avait quoi en Il n'y avait rien B2? du tout. Non, non, Il y avait un poisson aussi, oui, peut-être. oui, mais c'est ça, mais. Vous êtes allé au hasard, c'est pas le poisson qui vous a C'est mis pas dedans. le poisson. Il paraît que vous êtes rancunière, vous n'allez pas m'en vouloir trop longtemps. Non, pas très longtemps. Je vous embrasse bien fort, Isabelle. Merci d'avoir joué avec nous. Les 1000 euros d'Isabelle et de nos autres éliminés rejoignent la cagnotte globale qui passe à 19 000 euros. Vous êtes encore 81 en jeu. Voici une question à 63% de votre réponse. On la découvre. Quelles sont les deux mêmes lettres qui manquent à ces trois mots pour obtenir les noms de trois cours d'eau? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelles sont les deux mêmes lettres qui manquent à ces trois mots pour obtenir les noms de trois cours d'eau? 63 Français sur 100 sont capables de répondre à cette question. Et si vous n'avez pas d'idée, n'oubliez pas l'indice. Je crois qu'on va perdre Guy Lepuis sur cette question. À chaque fin de chrono, je vous regarde et je vois Guy qui fait « Oh là, je vais pas mentir. Oh, je vais pas mentir. » Ça, c'est un truc pour toi. Je rappelle quand même que Guy a été la voix de Motus pendant des années avec Thierry Beccaro qu'on embrasse. Donc là, facile pour toi. Allez, qui s'est trompé sur cette question? Regarde. Les trois candidats vont nous quitter, malheureusement, sur cette question. Marc-Antoine, quelles étaient les deux lettres qu'il fallait rajouter pour avoir trois cours d'eau? OM. Pour avoir quoi? La Garenne. La Garonne. Et Ah après? non, pas Panique Larson. Alors Chantal là-dessous, on avait la Garonne, on avait ensuite La Rhône. le Rhône et en bas La Saône. la Saône. C'était donc le O et le N qu'il fallait rajouter uniquement ces deux lettres. Peut-être que vous les aviez trouvés à la maison. Stéphane ne les a pas trouvés, c'est le candidat 98. Stéphane, où êtes-vous? Bonsoir Stéphane, qu'est-ce que vous avez répondu? En fait, j'ai mon doigt caripé. Ah, excuse déjà utilisée Stéphane. On a déjà le doigt mouillé. C'est ça? Alors, j'ai tapé H, O, et après j'ai mis O, N, mais trop. Ah oui, c'était trop tard. Vous n'êtes pas venu jouer tout seul, vous êtes venu avec votre femme. Oui, elle est là. La candidate 72, bonsoir, c'est Florence, c'est ça? Vous ne divorcez pas pour autant, vous l'aimez quand même encore un peu. Oui. Elle a hésité quand même. Hein. L'honneur du coup repose sur vous, Florence. Maintenant, tiens, derrière notre future mariée, est-ce qu'elle est toujours en course? Karine, oui, elle est toujours là-haut, Karine, qui est venue pour payer son mariage. Je rappelle, Karine, jusqu'à présent, tout va bien? Tout va bien. Ça vous paraît facile jusqu'à maintenant? Ça va. Allez, les 1000 euros de chaque éliminé vont dans la cagnotte qui grimpe à 22 000 euros. Ça grimpe encore. 78 candidats, toujours en jeu. Ça se complique. Une question à 59% de bonne réponse. Regardez. En utilisant la monnaie française actuelle, quel est le nombre minimum de pièces nécessaires pour obtenir exactement 1,85 €? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. En utilisant la monnaie française actuelle, quel est le nombre minimum de pièces nécessaires pour obtenir exactement 1,85 €? N'oubliez pas l'indice si vous avez un doute. Dernière seconde. Le temps est terminé. J'ai l'impression que c'est Camille qui a expliqué à Guy quelle était la bonne réponse. Il y a tous jokers utilisés, hein. Ça veut dire qu'elle n'était pas facile cette question. Bah, en fait, je voulais que Guy utilise son indice, mais il a pas voulu. Non, elle voulait que j'utilise. Là, comme il était en train de lui donner la réponse, il s'est dit je vais me le garder. Alors combien de candidats nous quittent sur cette question de marchande? Trois candidats éliminés malheureusement. Ce qui veut dire que trois candidats n'avaient pas la chance d'être assis à côté de Camille Serre pour leur donner la réponse.
partir de la question d'après, il se débrouille tout seul. Hein. Oui, j'ai Guy, tu décidé. joues tout seul. Hein. D'accord, mais tu comprends pas que c'est une question de but, non? Alors on demandait le nombre minimum de pièces pour pouvoir avoir 1,85 €. Partons de la pièce la plus élevée. Ça pouvait pas être 2 € forcément, sinon on dépassait 1,85 €. Donc on mettait une pièce d'1 €, puis on ajoutait, pour avoir 85 centimes, 50 centimes, plus 20 centimes, plus 10 centimes, plus 5 centimes. On a donc bien 5 pièces pour obtenir 1,85 €. C'était facile pour Camille. T'aimais bien jouer à la marchande quand t'étais petite, toi, non? Ouais, c'est moi qui gère les comptes à la maison. Ah, c'est ça. Eh ben, malheureusement, on va lui prendre ses 1000 €. C'est Léa, la candidate numéro 3, qui s'est trompée. Bonsoir, Léa. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez répondu? 4. Ah, pourquoi 4? J'ai oublié les 10 centimes. Donc j'ai mis 1,75. Ah, vous étiez à 1,75. Non, le compte était pas bon, malheureusement. Vous faites quoi dans la vie? Vous n'êtes pas commerçante? Alors non, je suis manager d'une équipe de service client. Service client dans quel domaine? Immobilier. C'est quoi le service client dans l'immobilier? Vous m'avez livré une maison sans fenêtre, sans porte? Vous aviez utilisé votre indice ou pas? Oui. Et là, sur cette question... Ah, c'est C'est encore vous pire. avez été assez rapide. C'était quoi l'indice? C'était moins de 6. Ok, ah bah moins de 6, vous êtes allé à 4. Voilà. Alors que c'était juste 5. Merci d'avoir joué avec nous ce soir. Les 1000 € de chaque éliminé rejoignent la cagnotte qui a déjà 25 000 €. Et vous êtes encore 75 candidats en jeu. Attention, c'est la dernière question de la manche. Ça veut dire que si vous n'avez pas utilisé votre indice, utilisez-le maintenant. Une question à 55% de bonnes réponses. Ça se complique. Parmi ces 3 triangles, lequel faut-il bouger pour en faire apparaître 5? Est-ce qu'il faut faire bouger le triangle A, B ou C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Parmi ces 3 triangles, lequel faut-il bouger pour en faire apparaître 5? Utilisez l'indice surtout, si vous l'avez encore. Je suis content. Vous savez pourquoi je suis content? Parce que pour une fois, Camille Serre, elle a répondu et après elle a fait « Vous regardez pas? Vous regardez pas ?» Et alors, comme par hasard, ils ont pas les mêmes réponses, les voisins. Eh ben tiens, qui est éliminé sur cette question? Candidats éliminés. Et alors attention, 45 jokers ont été utilisés et Guy Le Puy est en bleu. Boule noire. Alors Guy, tu as répondu le A. Alors, déjà, direct, j'ai pris l'indice. Quel était l'indice? Moins de 6. En fait, on t'a envoyé l'indice de la question. Ça. Non, quel était l'indice en vrai? Pas le C. Ah, pas le C. Donc tu t'es dit, il y avait A et B, t'as pris A. Mais après, je me suis dit, alors, il faut le bouger, mais comment? Ben oui, c'était la question. Alors, tu mets la pointe, de toute façon, ben, je viens de me rendre compte que... si- Donc la pointe du A, si tu bougeais le A, tu gardais le B et le C. T'en faisais quoi en fait? Le rose là, le A, tu le mettais par-dessus, mais alors du coup on n'avait pas du tout 5 triangles, on en avait toujours 3. Non, je mettais la pointe en contact avec le B, mais ça faisait quand même... La pointe en contact avec le B. Ouais. Alors pour faire apparaître 5 triangles, c'était la question qu'on vous posait. Eh bien il fallait bouger le triangle B, oui. regarder ce que ça donnait. Je viens de comprendre. Ça fait un triangle en plus au milieu, mais il fallait aussi compter le grand triangle formé par les 4 autres. Bien Maintenant, ça sûr. faisait donc bien 5 triangles en tout. Bravo Camille, bravo Marc-Antoine. Merci. Le problème c'est que les Français qu'on a interrogés, regardez, ils n'avaient pas Camille Serre à côté eux non plus. D'un coup 5 d'un coup, 1, 2, 3. Parce qu'en noté isocèle. Allez, on peut passer un seul. Mais est-ce que c'est possible au moins? Ah, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5. ou 5. 1, 2, 3, 4. Ah oui, le grand 5. 1, 2, 3, 4.
malheureusement, il n'a pas trouvé la bonne réponse, le candidat 54. C'est Anthony. Bonsoir Anthony. Ah bah juste à côté de Guy.